Le deuxième projet structuré que je vais vous présenter ici, c'est le projet Serveuses et dignes. C'est un projet d'éducation sur le droit et la dignité des filles serveuses de bars et restaurants. Ce projet est mis en œuvre dans 5 départements du Bénin et vise à contribuer à la protection des filles et des femmes travaillant dans les bars et restaurants. Nous savons bien que ce secteur, c'est un secteur informel et malheureusement précaire. Les femmes sont victimes de plusieurs violations de leurs droits, allant des violences économiques, des violences verbales, physiques, allant même jusqu'à la stigmatisation sociale quand elles exercent dans ce milieu-là. Malheureusement, les femmes travaillant dans ce secteur n'ont pas toujours la possibilité de faire recours à des mécanismes de protection quand elles sont victimes de violations de leurs droits. Donc ce projet, alors, vient les accompagner déjà dans la connaissance de leurs droits elles-mêmes, mais également sensibiliser les promoteurs de bars qui les emploient pour que des mécanismes soient mis en place pour renforcer leur protection. Nous avons pu organiser dans les 5 départements d'intervention des sensibilisations à l'endroit des promoteurs de bars et restaurants, grâce à l'appui de l'Association nationale des promoteurs de bars et restaurants du Bénin. Nous avons également, dans le cadre de ce projet, élaboré une charte de bonne conduite pour le respect et la préservation des droits des femmes travaillant dans les bars et restaurants. Cette charte-là que nous avons élaborée et vulgarisée avec le soutien de l'Institut national de la femme, du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et bien entendu l'Association nationale des promoteurs de bars et restaurants. Nous avons, dans notre méthodologie, discuté avec les promoteurs de bars pour qu'ils puissent non seulement afficher cette charte-là dans leur bar, mais commencer à mettre en œuvre les 10 points qui sont des exhortations et des engagements pour que le droit des femmes et des filles soit respecté. Par exemple, dans cette charte, vous avez des points qui invitent les promoteurs de bars à signer des contrats avec les filles et femmes travaillant dans ce secteur, à coller des affiches d'interdiction de violences, d'attouchements déplacés. Nous avons également, je vais dire, la réglementation des ports de tenue dans ces milieux-là. Nous avons quelques points, nous avons 10 points au total qui invitent les promoteurs de bars et même les usagers à bien se comporter quand ils vont dans les bars et restaurants. Nous avons, avec nos collègues sur le terrain, amorcé le suivi du respect de ces recommandations-là que ces chartes-là demandent aux promoteurs de bars et restaurants. Nous avons pu obtenir l'adhésion d'environ 300 bars, donc 300 promoteurs et promotrices de bars, qui se sont engagés non seulement à afficher, parce que l'affichage seulement n'est pas un indicateur pour nous, non seulement à afficher, mais également à commencer à mettre en œuvre les recommandations que cette charte-là contient. Nous avons également formé plus de 300 filles serveuses sur les mécanismes d'alerte, de dénonciation et les protections contre les violences basées sur le genre. Comme je le disais tout à l'heure, elles n'ont pas toujours la possibilité de faire recours quand leurs droits se trouvent violés. Parfois, quand elles font recours, malheureusement, dans les services de protection, les problèmes qu'elles amènent sont souvent banalisés. C'est souvent un petit retournement de situation qui les culpabilise. Toi-même, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as pris son argent? Pourquoi tu étais habillé comme ça? Sans vraiment analyser le problème en profondeur. Nous avons également organisé dans le cadre de ce projet Serveuses et dignes plusieurs émissions radiophoniques en français et en langue locale pour pouvoir toucher ces cibles-là qui ne comprennent pas français ou qui ne sont pas locuteurs français. Le troisième projet structuré que je vais vous présenter, c'est le projet de promotion du droit à l'éducation et de lutte contre la déscolarisation dans la Donga. C'est un projet que nous mettons en œuvre dans la Donga, cette zone-là qui malheureusement est réputée pour un fort taux de décrochage scolaire. Nous avons donc 6 collèges partenaires qui accueillent ce projet-là, qui a sa phase pilote
et qui permet de mettre en place un petit dispositif de suivi des cas d'abandon dans les lycées et collèges partenaires. Ce dispositif est porté par les élèves eux-mêmes. Donc les élèves ont été outillés pour pouvoir faire de la surveillance liée au cas d'abandon. Et nous avons pu, avec le corps stop déscolarisation, donc c'est comme ça que nous appelons ces élèves-là constitués pour faire la surveillance, le corps stop déscolarisation. Nous avons pu, à la fin de l'année 2023, l'année scolaire 2023-2024, enregistrer 552 cas à risque d'abandon dans nos lycées et collèges partenaires. Derrière, nous avons initié des activités communautaires pour pouvoir essayer de rattraper ces cas-là pour qu'ils n'abandonnent pas. Donc, avant la fin de l'année, nous avons répertorié les 552 élèves que nous estimons à risque d'abandon, issus de la collecte de données, de la surveillance faite par les élèves eux-mêmes. Nous avons donc entrepris des actions à l'endroit des parents de ces élèves-là, des actions de proximité, des sensibilisations de proximité à l'endroit des parents de ces élèves-là, afin qu'ils puissent renforcer le suivi scolaire. Nous avons constaté que certains parents ne savaient même pas que les enfants n'allaient plus à l'école ou prenaient le temps des classes pour soit aller jouer aux jeux vidéo ou aller jouer au ballon dans la ville. Nous avons organisé, en plus de ces sensibilisations ciblées-là et ces sensibilisations de proximité, des sensibilisations communautaires grand public sur le suivi scolaire.